Allez, salut à tous, salut tout le monde. La suite, on est en 5-1. 6-1, on va jouer contre Kansas State qui est bien classé aussi. À Kansas State, bien sûr. Espérons que ça se passe pour le mieux. On va mettre un gros deal sur lui en même temps, il a déjà 90 A+. On peut pas laisser tomber ce mec là, hein. Honnêtement, on ne peut pas. Allez, Kansas State. Ah, dommage. Bon, ça, heureusement qu'on a une défense de zinzin. Ouais, voilà, parfait. Je disais que j'ai remarqué l'attaque, mais l'attaque mettait un peu plus de temps à se développer. Je trouvais. Putain. Tu fais combien de quatrième down qu'on loupe là? 2, putain. Voilà, merci. Voilà, c'est comme ça qu'on casse une équipe en face. Allez, 24-0. Ouais, bien joué, l'intercept, le fumble qui est forcé. Il a pas de assez de QBIQ pour changer, c'est dommage. Bon, après, on gagne le match en menant 24-7. C'est gagné, 24-14. Belle victoire encore une fois. Il lance pas beaucoup de touchdowns, Aiden Quinn, mais il se fait pas non plus trop souvent intercepter. C'est vrai qu'on a un petit souci par contre sur la conversion des troisièmes downs. Qu'il va falloir qu'on arrive à. Il va falloir qu'on arrive à corriger ce petit souci qu'on a sur les troisièmes downs.
Alors... Je me demande si on pourrait pas jouer... Si j'ai dans le game plan et que je lui fais jouer du high-low. High-low, ça veut dire que tu joues court ou deep. Là, on est plus sur le deep. Bah, en vrai, vu qu'on a un mec qui bombarde, autant jouer sur le deep. Bon, le recrutement. Ok, on vient d'avoir une visite, on a 1300 de retard. C'est pas très grave, parce qu'on va revenir, en plus on a le boost qui est là, donc... Là on est bon. Puis on a beaucoup de matchs là pour finir à la maison, donc... On a beaucoup de matchs là chez nous pour finir, donc... Ouais, on a 3 matchs sur les 4. On a un déplacement à Oklahoma. Qu'il faudra savoir négocier. Victoire 50-3. 2 touchdowns, 16 sur 23, 12,3 sur les... Et puis on a, ouais, ça, comme on a un bon running, après on balance fort devant pour espérer trouver des choses. Alors, on est où du coup au niveau des Komitsu, mais il faut qu'il attende sa visite. Pareil ici. On se rapproche tout doucement. De toute façon, on arrive à faire les deux, c'est exceptionnel. Il nous restera toujours 5 millions, donc on est pas mal en vrai. On va faire une offre pour lui.
Oh, on a passé devant du coup. Bon bah ça s'annonce quand même bien. Depth chart avec du coup Zachary McAfee. Putain. Qui revient de blessure. Allez, parti. Retour de McAfee sur la O-line, ça c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle. Forcément, parce que là on renforce encore un peu plus la O-line par rapport à ce qu'on avait. Réception de Tulane qu'il faut respecter. Allez, tout de suite on va chercher. Ouais, voilà, c'est bien, on joue deep, on a un gunslinger, faut qu'on joue deep. Par la défense par contre qui nous rassure moyennement. Ok. Ouais, c'est bien la défense qui, ça y est. Oh, on a réussi à marquer un touchdown? Comment on a fait? Ah ouais, on a réussi à récupérer la balle apparemment. Ah ouais, on a tout de suite intercepté, derrière on a réussi à récupérer la balle. Ouais, du coup... What? « 97. » 87-17, là, si on arrive à claquer les 100 points, ce serait assez lourd. Voilà, comme ça on met 90 points. Manière de poser un peu les bases. 90 points, voilà. Putain, on les a pétés en deux là. Ah ouais, non. On est là, ça y est, l'équipe en train de se mettre sur son rythme. Gros match à venir contre Oklahoma. Match qu'il ne faudra pas louper. Oklahoma, c'est du sérieux. Oklahoma, c'est du très sérieux.
Ah, ça y est. Alors, Aden Coleman qui signe chez nous, parfait. Et Max Tello. Ah, dommage, on l'a pas eu. Putain. Ok, ça fait un O-line qui nous échappe quand même. Du coup, on a un pitch qui est concerné la O-line. Hein. Bon, là, on a de l'avance. Là, on a de l'avance. Ok, on a de l'avance quand même sur tous les mecs. Sur qui est-ce qu'on pourrait poser le dernier? Manière de... Ouais, voilà, manière d'appuyer un peu plus, quoi. Qu'il arrête de narrowing le school, là. Qu'il vienne un peu chez nous, ce serait bien. Allez, place à Oklahoma. Objectif l'emporter. On est 6ème. On n'arrive pas à craquer pour l'instant. Du coup, j'imagine que c'était quoi? C'était lui. On n'arrive pas à craquer le... Ouais. On n'arrive pas à craquer. Putain, mais Louisville, ils s'en sortent bien. Ils sont en sec et ils s'en sortent super bien. Franchement. Ils sont arrivés quand en sec? Ouais, en 2039, ils sont arrivés en sec. Après, ils sont dans... Après, ils sont dans une division... Voilà, ils sont pas dans la division la plus dure. Hein. C'est clairement celle-là la division la plus dure. En vrai, il faudrait voir et organiser un peu cette division. Mais bon. C'est comme nous, hein, notre division, clairement, pas très compliquée non plus. Ok, 7-0. Ouais. 7-3. Ah, dommage. On trouve un big play à la passe et derrière, on ne convertit pas avec des points. Ok. 10-0. Ah là là. Bon, ça va, sans conséquence. Ah putain. Allez les gars. Ok, 13-0. Ok. On le savait que c'était pas un déplacement facile à venir. Ouais, malheureusement. On ne passe pas. Allez, voilà. 13-7. Ah, il faut que la défense elle se bouge le cul là. Ouais, ça bouge pas très bien le cul là, la défense quand même. Hein. Putain, aïe, ça sent la deuxième défaite de la saison. Ouais, allez. On rate la 2 points de conversion, 10 points d'écart. Voilà, ce stop il est bien important. Voilà, comment on revient à 4 points. Putain, on rate encore une 2 points de conversion. Ouais, voilà, c'est bien. Allez. Peut-être jouer sur un tempo normal. Allez, 25-23, 26-23, c'est comme ça qu'on remonte dans le point, dans le match. Allez, à mettre un stop. Ouais, Ivan Gonzalez qui intercepte. Maintenant, il faut juste réussir à shoot la clock. Et ne pas...
Ouais, voilà, c'est gagné. On s'en sort dans un match compliqué contre Oklahoma, mais le turnover a fait la différence. Putain, nos troisième downs sont vraiment pas bons. Là, c'est fou, hein. On a vraiment pas, on est vraiment pas bon sur les troisième downs hein, cette saison. Encore une fois, c'est un peu le problème, je trouve, globalement, c'est qu'on avance, c'est sûr, mais alors quand on doit convertir les troisième downs, on rate très souvent. Justice Green qui s'est blessé. Alors, on est où au niveau des recrutements? Ok, la visite va être importante. Réussir à continuer à revenir fort sur eux. Là, ça devrait quand même... Bah ouais, on l'a eu le running back qu'on voulait. On n'a pas besoin de... toujours faire une offre pour lui, tu vois, mais... Bon, voilà. On va revenir sur eux assez fortement. Bon, le tight end, ce serait beau d'arriver à l'avoir. Hein. Pourquoi pas, la visite est passée, ouais, ça va être compliqué. La visite est passée, on n'a pas fait tant de points que ça, là. Comment ça se fait? On a fait que 910, ouais. Ouais, c'est ça le problème, c'est que ça va pas être plus sur de la visite de fou. On mène toujours sur les mecs intéressants. On va avancer le recrutement une semaine de plus à mettre des points, à mettre des puntos. S'il y a des mecs qui tombent, on est content. S'il n'y a pas de mecs qui tombent, on est un petit peu deg, mais vas-y, c'est pas grave. La vie est faite de... Ok, Christopher Chatman qui vient chez nous. Un linebacker en plus, c'est cool. Bon, on a amélioré la défense, c'est amélioré quand même. Par contre, on a toujours la meilleure attaque, mais alors... haut la main. Alors, depth chart, on a toujours Justin Green qui est blessé. Bon, là, on va jouer contre Kansas. Autant dire que ça devrait le faire sans trop de soucis. Ouais, je pense que contre Kansas, ça devrait aller. Bon, 7-0, c'est quoi? On va jusqu'à la mi-temps. 49-3. Bon, c'est du gâteau là, ce qu'on est en train de mettre quand même là. Non mais notre défense c'est... Enfin bon, tu me diras, c'est aussi...
Victoire 79-17. Tranquille, encore une fois, 5 touchdowns pour Kearney. Bon bah voilà, on est de retour en finale de conférence. On est quatrième, on a enfin réussi à craquer le top 4. Donc si on gagne la finale de conférence, on ira directement en quart de finale. On a une belle équipe, même si, attention, le match contre Oklahoma, le match contre South Florida nous invite quand même à être méfiants. La finale de conférence va être intéressante parce qu'on devrait jouer, j'imagine, contre Baylor, Oklahoma, ou peut-être pas Oklahoma, Texas peut-être. C'est une dictature, hein. Dans notre division, c'est une dictature. Personne qui nous... Rodney Gibson qui part chez nous. Voilà, il a fait vite, ça passe à plus 15. Bon, on a donné la plainte, mais c'est pas très grave. On a peut-être notre QB du futur. Peut-être qu'on a notre QB du futur. Javier Kearney qui fait 5 touchdowns, c'est bien. Et Chase François qui ne vient pas chez nous. On n'avait pas fait d'offre pour lui. Troy Reese, on va le release du coup. On fera comme ça, on va jouer comme ça. Et on est passé devant du coup pour Jude Schneider. Très très bien. Très content. Putain, si on arrive à avoir les deux, c'est huge. C'est très très huge si on arrive à avoir les deux. Et on est troisième meilleure équipe du pays. On affrontera Texas donc. Tennessee affrontera Alabama. Penn State affrontera Wisconsin. USC affrontera Stanford. Clemson affrontera Georgia Tech. Georgia Southern affrontera Texas State. Fresno State contre Boise State. TSM contre Army. Miami Ohio contre Western Michigan. Et UTSC contre Vanderbilt. Et pas de... Oh, Ohio State c'est mort pour eux. Ils vont pas rentrer Ohio State. Ça c'est une bonne... Ah oui, en même temps leur défense est devenue vraiment mauvaise. À nous avec la top 1 défense, top 4 offense. Ah, y a des... envie d'y croire fortement. Et raison d'y croire en réalité. Hein. Allez, on est troisième du pays, on va jouer contre Texas. Et les promesses sont tenues. Nathan James ça fait plus de 55 carrés, donc les promesses sont tenues. Et Noah Callaway, la promesse sera tenue parce qu'il enchaîne les matchs, donc là quoi qu'il arrive ça montera. Et on a tout rempli sauf la victoire contre South Florida malheureusement. Normalement pour voir les... avoir un O-line en All-American. Avoir le D-line en All-Conference ça devrait le faire. Voir un petit peu les top performers s'il y a du monde. Kearney, putain Kearney en même temps 35 TD, j'avais pas vu. What? 35 TD c'est irréel pour Kearney là. Bon, on a un mec top 3 dans le meilleur line du pays, donc on va les avoir les All-American line. Et en défense... En défense, on n'a pas Nathan James. En même temps, Nathan James, je pense qu'il doit tellement pas être souvent visé que le pauvre il peut pas trop. Putain, mais c'est un délire par contre les stats de. Pardon, hop. 35 touchdowns. En même temps, je pense qu'on colle en boucle quand c'est lui qui est proche de la end zone et du coup il y va à chaque fois. Mais waouh! Putain, c'est une dinguerie ce qu'il fait là. Bonne saison de Bolton, bonne saison de Franklin aussi mine de rien. Bolton qui s'est beaucoup amélioré sur les catchs parce que au début de sa carrière, 52-44% et là beaucoup mieux. Juste besoin de voir la défense, plutôt voir Nathan James comme ça. 11 tackles, une interception de 2 passes. Ouais mais tu vois, après je pense que il doit pas laisser beaucoup de passes tu vois. Il permet que 40% des complétions, tu vois. Les mecs ont lancé que 10 fois sur lui, c'est-à-dire que vraiment le gars est une island, vraiment est une île à lui tout seul. Personne ne cherche à l'affronter. Ah, chez nos cornerbacks, Colton Luke.
18 passes défendues. 38%. Oh, là par contre, là par contre, on a du corner, les gars. Bah lui, il doit être nominé dans les meilleurs corners du pays, non? Ouais, tu es le deuxième. Ah ouais, mais attends, il a moins de tacles, mais en même temps, il tacle pas parce que les gars, il les empêche d'attraper la balle, tout simplement. Bon, on va avoir des... On va les avoir, les mecs, c'est sûr. Putain, si on arrive à faire les 3 là, c'est huge. De fou, parce que... Faut voir les receveurs, parce que... Lui va partir à la draft. Part à la draft, part peut-être à la draft. Des top 3 va peut-être partir à la draft. Donc franchement... Clayton aussi, il est 83, mine de rien, en redshirt freshman, mine de rien, c'est du solide. Il a staté un peu, il a mis un touchdown. Juste pour voir un peu les mecs qui voudraient éventuellement transfert. Tu vas jouer l'année prochaine, normalement. Normalement, les mecs là devraient jouer l'année prochaine, les trois là. Putain, McDonald, il me fait chier lui parce qu'il est déjà. Ou c'est un autre? C'est vrai qu'il joue beaucoup moins cette année. En même temps, il a pas beaucoup progressé. Mais ouais, c'est ça. On va voir Nathan James si on le faisait jouer. Safety, ce serait quoi son niveau si tu le faisais jouer safety? Il serait pas forcément si bon que ça. Putain, 114 de speed. Ah, c'est une dinguerie. Kearney. C'est pas mauvais en receveur en soi, mais. 92 de force. C'est une dingue. Bah, déjà l'année dernière il était bon, hein, mais alors là 35 TD. Attendez, mais le record de touchdown sur une saison. Parce que là, rush touchdown. C'était 26 touchdowns, c'était jamais vu l'année dernière. Bah c'est battu, il a 35. Victoire 94, 7 contre Oklahoma State. Pour voir les records d'équipe si on est toujours yards par match 2040, 580 yards par match. 94, toujours vraiment très fort. Et là on est à combien de points par match? Parce que là on est à 580 yards par match. Et là on est à 109 yards par match, mais c'est dinguerie. 50 points par match. Wow. On est vraiment effrayant. On provoque pas trop de turnover en même temps. L'adversaire n'a pas souvent la balle. Ouais, on est quand même à 55% sur le troisième down, donc c'est-à-dire qu'on s'est amélioré. Ouais, non, on a une équipe. Alors, honnêtement. Après, c'est ça, on met une sacrée drill à nos adversaires en termes de niveau, donc on fait juste respecter le niveau qu'on a, mais là, putain, parce que déjà la saison 42, on était très solide en attaque, on finit avec 40 points par match, mais à cette époque-là, il y avait quand même 3 équipes au-dessus de nous. On avait déjà... Putain, ouais, au pêche, j'arrive à faire produire des attaques assez solides, hein. Honnêtement. 28 points, 32, 31, 24, 31, 31, j'ai toujours... 28, 38, ouais, j'ai toujours réussi, à part en 2000... 2 fois où j'étais en dessous des 30 points.
3 fois où j'étais en dessous des 30 points, sinon j'ai toujours réussi. Et là, en fait, c'est là, la progression, elle est là, elle est sur la défense. Parce que habituellement, on encaissait une vingtaine de points par match. Et là, depuis 3 saisons, on a vraiment 4-5 saisons, on a vraiment une défense qui s'est vraiment améliorée. 131 millions de dollars. Ça fait plaisir. Sur la chaîne, je me suis 8-7 en playoff. 8-4 en ball. 77% de victoire. Mais très solide. Juste regarder. Je suis curieux de voir c'est quand la dernière défaite. Dernière défaite en. Dernière défaite à la maison. Ah, c'était contre Texas. C'était contre Texas. Au final, on a Putain, on n'a pas perdu à la maison depuis 2038. C'est contre Texas. Sinon, ça ne fait que enchaîner les wins. Ouais, c'est solide, franchement. Cette année-là, ouais, on perd contre Alabama. En demi-finale, l'an d'avant, on perd contre Ohio State. Bon, là, malheureusement, on n'a pas pu aller en rôle, mais on a gagné la Big 12 quand même. C'est ça qu'on a gagné contre FIU. Et on avait fait une bête de saison, puis après, on s'était fait ratatiner par le numéro 10 à chaque fois. Mais on avait réussi à aller en playoff. Puis bien sûr, la dernière saison, exceptionnelle. On a vraiment mis des tollés à tout le monde, surtout là cet enchaînement. Après, bon, voilà, il n'y avait pas d'équipe classée, hein, par Baylor et Ohio State, le reste. Pas très classé, mais c'était quelle année où on avait un calendrier 12 41, ouais, c'était en 42 qu'on avait un calendrier assez dur. Sinon, bon, globalement, on est toujours sur du calendrier correct. Ah, c'était quoi le roster de leur équipe? Voilà, après, voilà, hein, ça fait des mecs draftés chaque année assez haut. Hein. Puis on arrive, tu vois, des mecs comme Francisco Cote, le gars n'aurait pas dû faire carrière. Hein. Et bah si. Première saison, bam, 4060. Il a combien notre ami QB là 24 TD, 4 interceptions, 4000 tours. Ouais, bah il fait une bonne saison, c'est pas. Voilà, c'est pas. Mais c'est fort. Bon, allez, sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.